Le verdict est tombé après des mois d'attente. Le rappeur et producteur américain P. Diddy a été condamné ce vendredi à 4 ans et 2 mois de prison au terme d'un procès extrêmement médiatisé du fait des accusations extrêmement graves. Alors pourquoi une telle peine? Ce verdict marque-t-il vraiment la fin de cette affaire? Salut, c'est Elissara. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité de ce samedi. Hugo revient dès la semaine prochaine et nous on commence avec le sujet à la une du jour. Alors avant de revenir sur le verdict, on va rappeler rapidement qui est P. Diddy. Il est connu sous le surnom de Puff Daddy, Sean Combs de son vrai nom, et c'est un rappeur et producteur américain de 55 ans qui a révélé de nombreux autres rappeurs américains comme Notorious Big. Concrètement, P. Diddy est accusé d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent, pour violer ou agresser sexuellement plus de 120 personnes en leur donnant de l'alcool ou des drogues pour obtenir leur soumission. Parmi elles, 25 étaient mineures au moment des faits selon leur avocat. Il est aussi accusé d'avoir forcé plusieurs femmes, dont son ancienne petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie, et une ancienne compagne plus récente qui a témoigné anonymement sous le nom de Jane, à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant qu'ils les filmaient ou se masturbaient. Ces faits auraient eu lieu lors de soirées appelées freak-off, des soirées sexuelles de plusieurs heures, voire plusieurs jours. À noter qu'en 2023, Cassie avait porté plainte contre lui pour un viol remontant à 2018. L'affaire s'était finalement réglée en 24 heures, à l'amiable, avec un arrangement financier. Mais pour ce procès précis, ce sont donc deux personnes qui ont accusé P. Diddy, Cassie et Jane. Concernant les 120 plaintes dont vous avez peut-être entendu parler, ce sont des plaintes déposées qui feront potentiellement l'objet d'autres procès. Alors on en avait parlé à l'époque, début juillet, mais après 7 semaines de procès, P. Diddy avait finalement été acquitté des accusations de trafic sexuel et association de malfaiteurs, les plus graves portées contre lui et qui étaient passibles de la prison à vie. En revanche, il avait été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution envers ses deux ex-petites amies. Concrètement, ça veut dire que le jury avait déclaré P. Diddy coupable d'avoir transporté Cassie Ventura et Jane vers des lieux où elles se livraient à des actes sexuels et à de la prostitution. Et c'est justement concernant cette accusation que le rappeur a été condamné. Les deux chefs d'accusation relatifs au transport de personnes à des fins de prostitution, pour lesquels il a été reconnu coupable, étaient chacun passibles de 10 ans de prison. Les peines étant cumulables, le juge qui décidait de la sentence pouvait donc, en théorie, condamner le rappeur à 20 ans de prison maximum. Le parquet avait initialement réclamé 11 ans de prison ou plus, insistant sur la gravité des faits, mais aussi, je cite, sur l'absence de repentir de P. Diddy, les traumatismes subis par les victimes et la menace qu'elles disent ressentir de sa part. Dans une lettre au juge, la chanteuse Cassie avait affirmé, je cite, « Je fais toujours des cauchemars, j'ai des flashbacks quotidiens et je continue à avoir besoin de soins psychologiques », affirmant qu'elle et sa famille avaient quitté la région de New York par crainte de représailles si P. Diddy était libéré. À noter que la veille du verdict, P. Diddy avait également transmis une lettre au juge, affirmant, je cite, « Je me suis perdu au cours de mon chemin, perdu dans la drogue et l'excès. Ma chute trouvait sa source dans mon égoïsme. J'ai été humilié et brisé jusqu'au plus profond de moi. » Le rappeur a pour la première fois présenté des excuses et s'est dit, je cite, « Sincèrement désolé pour toute la douleur et la souffrance causée par sa conduite. » La chanteuse Cassie avait par exemple affirmé en mai dernier, je cite, que P. Diddy contrôlait une grande partie de sa vie et qu'il la frappait à la tête, la renversait, la traînait en lui donnant des coups de pied et des coups sur la tête si elle était à terre. De son côté, P. Diddy a toujours refusé de témoigner en personne. C'est une stratégie courante de la défense aux États-Unis. Il a également toujours plaidé non coupable car selon lui, toutes les relations étaient consenties. Et donc finalement, P. Diddy a été condamné, comme on vous l'a dit plus tôt, à 4 ans et 2 mois de prison. En août dernier, l'avocate de P. Diddy assurait sur CNN que des conversations au sujet d'une grâce présidentielle avaient eu lieu, avec pour objectif d'annuler la peine du rappeur. Même si le président américain avait publiquement qualifié le rappeur de bon gars et d'ami en août 2012, il avait ensuite déclaré que P. Diddy avait été très hostile, notamment en soutenant Joe Biden en 2020. En tout cas, comme on vous le disait en début de vidéo, P. Diddy fait également l'objet de plus de 100 autres plaintes, la plupart accusant le rappeur d'avoir drogué des personnes pour les contraindre à des relations sexuelles, tout en leur promettant des opportunités de carrière. Reste à voir si ces plaintes déboucheront à l'avenir sur de nouveaux jugements, on vous tiendra au courant. Et en attendant, on va passer au reste de l'actualité, et on commence avec cette première actu à Gaza, où la défense civile du territoire palestinien a rapporté que des bombardements israéliens ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, et ce malgré l'appel de Donald Trump à y mettre fin. Vendredi soir, le président américain avait demandé à Israël de stopper les bombardements sur Gaza, après que le Hamas a répondu favorablement à son plan de paix. On vous avait fait toute une vidéo sur le sujet si vous voulez connaître les détails de ce plan. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, au moins 29 Palestiniens ont été tués depuis l'aube à différents endroits de la bande de Gaza. Toujours au sujet de Gaza, les avocats de la trentaine de Français qui avaient embarqué à bord de la Global Smooth Flotilla ont annoncé porter plainte pour détention arbitraire. Pour rappel, les navires de cette flottille, qui a pour but de rejoindre Gaza et tenter de briser le blocus imposé par Israël sur le territoire palestinien, ont tous été interceptés et les militants à bord arrêtés, alors qu'une majorité se trouvait dans les eaux internationales, une zone dans laquelle aucun pays n'a le droit d'intervenir. L'un de ses avocats, maître Romain Ruiz, a également déclaré que la France manque à ses obligations internationales et se rend complice des violations des droits de l'homme d'Israël en ne portant pas secours à ses ressortissants. De son côté,
côté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a assuré que la priorité des autorités françaises était d'être en contact avec les ressortissants et leurs familles. Deuxième actu, 2 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées vendredi soir dans le quartier des Moulins, situé à l'ouest de Nice et marqué par des violences liées au narcotrafic. L'identité des 2 victimes est en cours de vérification et les auteurs de la fusillade sont toujours recherchés. Selon le procureur de la République de Nice, les premiers éléments de l'enquête indiquent que la fusillade serait très vraisemblablement liée au narcotrafic. Le maire de Nice, Christian Estrosi, actuellement vice-président du parti de centre-droit Horizon, s'est rendu sur place où il a demandé à l'État français de réagir fermement et dans la durée. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice pour homicide volontaire en bande organisée et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Et enfin, le nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, est sorti ce vendredi et il a déjà battu un record, celui d'être l'album le plus écouté en une seule journée en 2025 sur Spotify et Apple Music. L'année dernière, la superstar américaine était déjà l'artiste la plus écoutée sur Spotify grâce à son précédent album, The Tortured Poets Department. Après sa tournée Eras Tour, de 149 concerts à travers le monde et qui a généré plus de 2 milliards de dollars de recettes, Taylor Swift n'a pas annoncé de nouvelles tournées pour ce 12e album. Voilà pour aujourd'hui, merci à vous de suivre ce format le samedi. Hugo et toute l'équipe reviennent dès la semaine prochaine sur YouTube. En attendant, passez un bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches, et moi je vous dis à samedi prochain.